Bonjour, je suis Jean-Philippe, fondateur et associé du cabinet Agasco, spécialisé en protection sociale des salariés sur les dispositifs de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite. Bienvenue pour ce premier webinaire à destination des salariés épargnant sur un dispositif de retraite supplémentaire et à ceux qui épargnent à travers de l'épargne salariale, les PEI ou PEE et PERECOI et PERECO. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une action un peu moins connue de ces dispositifs qui consiste tout simplement à la fois préparer sa retraite et anticiper l'avenir et en même temps bénéficier éventuellement d'avantages fiscaux liés au versement que l'on va réaliser sur le contrat mis en place par l'entreprise. Je vous rappelle que depuis la loi Pacte, on va maintenant distinguer les versements qui vont être classifiés par type d'origine. Le compartiment 1 va correspondre au versement volontaire, le compartiment 2 à tout ce qui relève de l'épargne salariale, participation, intéressement, abondement, et le compartiment 3, les versements dits obligatoires. Sur ce dernier point, on va s'intéresser aux versements obligatoires, qui sont notamment les versements que réalise l'entreprise au profit du salarié disposant de droits sur ce dispositif, qui s'appelle le plan d'épargne retraite entreprise à versement obligatoire, ou autrement appelé en notre jargon le PERO. Sur ce PERO, l'entreprise verse à votre profit une épargne régulière, et celle-ci va vous constituer un capital en vue de votre départ à la retraite. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez réaliser des versements volontaires, donc venant de vous épargnants, qui vont disposer d'avantages spécifiques. Effectivement, comme ces versements volontaires appartiennent au compartiment 1, celui-ci nous permet d'avoir des avantages que je vais vous décrire maintenant. Vous le savez, vous êtes soumis en tant que résident fiscal français au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Celui-ci a une progressivité et en fonction de votre situation, vous pouvez avoir une pression fiscale plus ou moins forte. Le législateur, conscient de la nécessité de préparer sa retraite, vous incite à verser sur vos dispositifs de retraite supplémentaires via des avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux, c'est tout simplement des versements volontaires qui vont être déductibles de votre revenu imposable. On va prendre un exemple. Je suis un foyer fiscal qui a une assiette taxable de 100 000 euros. Avec 10 000 euros de versés sur mon dispositif de retraite supplémentaire, je ne vais pas être taxé sur ces 100 000 euros, mais sur 100 000 euros moins 10 000 euros, sur seulement 90 000 euros. Vous allez me dire, mais alors du coup, quelle incidence sur mon impôt? Eh bien, en fonction de votre tranche marginale d'imposition, votre fameuse TMI, vous allez avoir un avantage fiscal plus ou moins grand. Reprenons notre exemple. Foyer fiscal, 100 000 euros, tranche marginale d'imposition à 30%, ça veut dire que chaque revenu supplémentaire va être taxé à minima à 30%. En enlevant 10 000 euros, on a à peu près 3 000 euros d'impôts qui vont être enlevés. C'est le principe du versement volontaire. Celui-ci a un autre avantage, c'est dans sa disponibilité. Ce versement, réalisé donc de manière volontaire par le salarié, va pouvoir être libéré de manière différente du versement obligatoire, notamment à travers des dispositifs de sortie anticipée qui ne sont pas les mêmes que pour votre retraite obligatoire. Donc, ces versements réalisés de manière volontaire par le salarié vont bénéficier donc de ces avantages de déductibilité du revenu imposable et vont aussi bénéficier de sorties différenciées par rapport à vos versements obligatoires réalisés par l'entreprise. C'est-à-dire que pour les sorties de votre plan d'épargne retraite obligatoire, la sortie sera une sortie en rente viagère. Donc pas le choix, si ce n'est si le montant de la rente est inférieur à un montant de 100 euros par mois. Pour vos versements volontaires, vous aurez le choix. Soit effectivement vous souhaitez sortir en rente viagère parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste et que vous estimez que vous allez vivre très longtemps, qu'il vous faut donc des revenus ad vitam aeternam, ou alors vous estimez qu'au contraire vous aurez besoin de capital et vous pouvez en sortir en capital. Le mixte est aussi possible, c'est-à-dire que je peux à la fois choisir de sortir sous forme de capital pour partie et sous forme de rente pour le reste. Il est évident, dans ce cadre-là, il va falloir vous accompagner et au sein du cabinet Agasco, nous sommes tout disposés à venir vous aider à faire les bons choix quant à l'opportunité de verser ou non sur ces dispositifs. Si vous voulez savoir quel montant vous pouvez verser au maximum sur ce plan d'épargne retraite obligatoire, vous avez sur votre déclaration d'imposition les 3 lignes qui reprennent les disponibles fiscaux que vous n'avez pas utilisés au cours des 3 dernières années. Il est donc judicieux de s'appuyer sur ces éléments-là pour verser et optimiser votre versement obligatoire. Quant à choisir quel type de placement ou quel type de support, je vous rappelle que votre PERO dispose d'un fonds en euros parmi les plus rémunérateurs du marché. Ça peut être une solution pour les personnes les moins averties d'entre vous sur les cycles financiers, mais ça peut être aussi une valeur refuge si vous êtes à quelques encablures de votre départ à la retraite. Je vous rappelle que nous restons à votre disposition pour discuter des solutions qui existent. N'hésitez pas à nous contacter, soit par mail sur retraite@agasco.fr ou par téléphone au 09 81 65 03 07. En vous remerciant pour votre confiance et nous restons à votre écoute pour toute autre question sur ces dispositifs. À bientôt.